Au terme d'un échange avec les présidents de l'Assemblée nationale en mission dans l'est du pays, l'administrateur du territoire de Lubero a évoqué la menace rebelle de la FC23 contre certaines positions de l'armée régulière. Les FARDC, de leur côté, ne ménagent aucun effort pour dissuader toute progression de l'ennemi et assurer leur contrôle. Cependant, l'administrateur de ces territoires a déclaré que le rebelle de la FC23 se trouve actuellement à 15 km de Lubero. Je pense que vous-même vous l'avez constaté. Avant que vous ne veniez, il y a eu une grande pluie ici. Et dès que vous avez mis seulement votre pied au territoire, et la pluie a complètement cessé. C'est de cette manière-là que la population voudrait à ce qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans les territoires de Lubero. Parce que ça fait déjà plus de 3 décennies que c'est la population du Nord, de Nord Kivu est en train de souffrir et vraiment meurtri par les agressions rwandaises et du terroriste EDF. Et pour le moment, le point le plus rapproché avec la ligne de front et l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23, c'est à plus ou moins 15 km ici à Katonji. Et si on doit aller avec la distance en vol d'oiseau, c'est moins de 15, donc c'est presque à 8 km, à 5 km, c'est presque à 5 km. Là, c'est vraiment le tout près. Et puis, il y a aussi le lieu le plus proche, donc la ligne la plus proche, c'est à Kipese. Kipese, et nous ici, c'est pratiquement dans les mêmes kilomètres, dans les 15 km. À vol d'oiseau, c'est encore moins que cela. Et si nous allons vers le sud-est, le sud-est, c'est à est, c'est à Bingi. À Bingi, ouest. Le sud-ouest, c'est à Bingi. Oui, c'est vrai. Le sud-ouest, c'est à Bingi. C'est à Bingi. Donc, Bingi est une autre grande agglomération qui est l'agglomération de Kasuo. Bingi-Kasuo, c'est dans le 10 à 12 km, de 12 à 10 km. De Kasuo maintenant jusqu'ici chez nous, c'est dans de 50, donc 45 à 50 km. Donc l'ennemi de ces côtés-là est à plus ou moins dans le 55 à 60 km. Et si nous allons maintenant vers l'est, là, l'ennemi est juste à côté de nos premières lignes. C'est à moins de 3 km. Vers Lucène, c'est à moins de 3 km. Et avec l'ennemi. Donc voilà un peu, d'une manière un peu rapide, la situation que je pourrais vous donner par rapport à la position ennemie. Et sans compter, je pense que je vais essayer de les lire dans mon speech. C'est à ce qui concerne la situation sécuritaire vers le nord-ouest. Poursuivant son itinérance à l'est du pays, le speaker de la Chambre basse du Parlement a communié avec de milliers de personnes venues l'écouter et dans une région touchée par les violences de groupes armés et la criminalité entraînant de déplacements massifs de population. Le président de la Chambre basse du Parlement a insisté sur la nécessité d'une approche globale pour rétablir la paix en RDC sous le suivi du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Aimé Boji Sangara a aussi appelé à la cohésion communautaire et à l'unité dans le village de Butembo, Oicha et du Grand Nord afin de surmonter la violence. Le président de l'Assemblée nationale a mobilisé pour appuyer l'action gouvernementale via la diplomatie parlementaire. Il a appelé la population à la résilience. En déclarant que le Grand Nord, ainsi que l'ensemble de la République démocratique du Congo seraient reconstruits collectivement, il a clôturé la journée sur une perspective positive axée sur la réconciliation communautaire et le retour à la paix. Tuko na adui mbili hapa kwetu. Ya kwanza ni ADF na LU. Sivile, kisha kunakuwa na M23. Wale waadui wawili kabla hatuyawafukuza hatutapata amani hapa. Tunasikilizana, President de la Republique iko napiganisha sana tumalize vita hapa kwetu. Kabla hatuyapata amani hata pumuzika. Njo mafikiri ya baba wa taifa ile na njo signification ya ile akora ya Washington na ya Doha. Tunasikilizana. Njo habari nilileta, tusimame imara na tuwe na matumaini, tusivunjike mioyo, kwa sababu
tuko tunatumika kwa kuleta amani. L'adresse de Aimé Boji Sangara a été bien accueillie par la population locale et les notables de ce coin qui en ont marre avec la crise sécuritaire perpétrée par les Rwandais. Comme vous le savez, nous sommes venus accompagner le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, qui est venu ici en mission de compassion, mission pour exprimer la solidarité de la nation, la solidarité de la République envers la population du Nord Kivu. Beni représente pour nous la capitale provisoire de notre province du Nord Kivu. Et c'est pour cela, l'honorable président Aimé Boji l'a dit dans son meeting, qu'il ne pouvait commencer ses vacances parlementaires qu'en arrivant ici à Beni, saluer, compatir avec les enfants de Beni. L'honorable Aimé Boji a apporté un message du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a dit aux enfants de Beni de tenir bon, qui a félicité les enfants de Beni pour leur résilience, leur détermination et leur amour de la patrie. C'est ici que nous avons les Wazalendo, c'est ici que nous avons une population déterminée à défendre la République. Et malgré tout ce que nous avons vécu, nous savons que Beni tient bon et Beni survivra. Et donc il était de notre devoir comme élu, non seulement de la RDC, mais élu du territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu, d'accompagner le président de l'Assemblée nationale. Et donc nous sommes venus plusieurs députés pour accompagner et surtout nous sommes venus aussi réaffirmer notre détermination, notre engagement pour le retour de la paix ici chez nous. Le Nord Kivu en particulier et la RDC en général, nous avons vécu 30 ans de guerre. C'est trop, c'est assez. Et nous estimons et nous espérons que cette guerre nous imposée est la dernière. C'est pour ça que nous saluons les efforts de son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne lésine sur aucun moyen, aucun effort pour ramener la paix définitive. Lorsque nous parlons de la paix définitive, c'est pour dire qu'il y a eu plusieurs petites paix. Vous vous souviendrez, tel accord, telle négociation, tel accord. Mais tout juste 2-3 ans après, il y a toujours eu des résurgences de conflits. Aujourd'hui, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous voulons une paix définitive. Nous disons tous 30 ans c'est trop, 30 ans assez. Et donc vous êtes au courant des procédures, vous êtes au courant du processus de Washington, vous êtes au courant du processus de Doha. Et tout cela vise à ramener une vraie paix. Parce que nous savons que les enfants du Nord Kivu, les enfants de Beni sont capables de travailler, de construire. Il faut qu'on leur ramène juste la paix. Ici, nous ne demandons rien. Les routes, les ponts, les avions, l'électricité, l'eau. Si nous avons la paix, tout cela arrivera ici. Et donc, nous disons merci au chef de l'État pour son engagement, pour son combat. Et nous voulons, nous, comme enfants du Nord Kivu, réaffirmer au chef et à toute la République notre engagement et notre soutien pour le retour de la paix ici chez nous. La situation sécuritaire de la RDC a également été abordée lors de la clôture du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La CENCO, à travers son président, reconnaît enfin l'agression rwandaise. Monseigneur Fulgence Muteba tire la sonnette d'alarme sur cette situation. Il a par ailleurs dénoncé les combats persistants opposant les forces armées de la RDC et leurs alliés à la FCM23 soutenue, selon lui, par le Rwanda. Malgré nos responsabilités pastorales qui nous attendent, vous avez donné de votre temps avec beaucoup d'assiduité. Comme à l'accoutumée, nos échanges se sont ouverts par l'analyse de la situation socio-pastorale en République démocratique du Congo, une situation marquée par l'insécurité récurrente dans certaines provinces de l'Est de la RD Congo, notamment dans les zones où s'affrontent les forces armées congolaises et leurs alliés avec l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, tout comme à l'ouest par le phénomène Mobondo.
Ce comité permanent était essentiellement pastoral. Nous avons reçu de nos 12 commissions épiscopales des rapports annuels, des informations et des dossiers pastoraux auxquels nous avons consacré du temps d'examen. Après appréciation, nous avons décidé de transmettre pour adoption à l'Assemblée plénière les dossiers suivants. L'exhortation des consacrés sur la synodalité, l'instruction sur les filles avec grossesse dans nos écoles catholiques. Le rapport du mois de janvier de la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies signale une vague de déplacement de la population dans la province du Sud Kivu. Plus de 105 000 personnes nouvellement déplacées sont signalées depuis les débuts du mois de janvier dans les zones de santé des Walungu, Mubumbano, Niagezi et Kanyola.